Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses. Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. Quelle victoire de l'Olympique de Marseille ce soir face à Villarreal pour les 8e de finale de ce match aller en Europa League. Victoire 4-0 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but de Jordan Verretou et un but contre son camp qui permettent aux Marseillais de prendre une très grosse option pour les quarts de finale avant le match retour de la semaine prochaine. Si vous souhaitez nous appeler, réagir, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Avant de donner la parole à Jacques, on va donner la parole à nos supporters qui viennent de nous rejoindre au standard et on va démarrer avec Franck qui nous a rejoint. Salut à toi Franck. Je suis mort de rire, Enzo. Pourquoi Franck? Parce que j'ai téléphoné à Karim en disant je me désiste, je peux pas voir le match, je suis obligé de travailler. Et tu l'as vu le match alors ou pas? Non, j'ai écouté la radio, c'est pas possible. Victoire 4-0, Franck. Alors même si tu n'as pas vu le match, tu t'y attendais toi à une victoire comme ça des Marseillais? J'avais dit à Karim, aujourd'hui on en met 4 avec un doublé d'Aubameyang. Je te jure que c'est vrai, tu pourras lui poser la question. Je suis trop content, franchement. Villarreal, on a eu un peu peur du sous-marin jaune qui s'est réveillé. Et en fait, il s'est écroulé, il a coulé touché, quoi. Donc, si tu veux, moi j'ai pas vu le match. La surprise générale, c'est que je suis content que Verretou est revenu en forme, d'après ce que j'ai vu. Ils ont fait tous un gros match. Et puis l'attaque, Sarr, tout ça, putain, Gasset, c'est un magicien, quoi. Il nous fait renaître de nos cendres des joueurs qu'on avait un peu perdus. Donc franchement, d'après ce que j'ai entendu, le match était extraordinaire, une ambiance de folie. C'est tout ce que je peux te dire, mon beau. Voilà, je me languis de voir les buts et les images, mais évidemment que depuis que Gasset est arrivé, je suis un homme très très heureux. Alors comme dit Jacques, on va pas gagner tous les matchs, c'est impossible, ça on le sait pas, on verra bien. Mais en attendant, putain, ça fait du bien, tu vois, Enzo, franchement, Forza, quoi. Ben voilà, merci Franck d'avoir été avec nous très rapidement sur Maritima après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. On va retourner au Vélodrome avec toi Jacques. Salut à toi déjà. Jaco, l'ambiance est toujours aussi belle au Vélodrome après cette belle victoire? Ben écoute, le stade est en train de se vider tranquillement, posément. On voit les enfants courir partout. Il y a eu de la joie. Tu sais, toi qui t'occupes des enfants, tu sais très bien que pour eux, c'est tout simplement la fête. C'est merveilleux venir au stade Vélodrome, mais en plus voir aussi un match aussi complet. C'est tout simplement magique, majestueux pour eux. Donc quelle joie, quel plaisir. On est en train tranquillement de retomber au niveau émotionnel. Une charge émotionnelle pour nous aussi importante parce que régulièrement on a souffert, tu le sais, en studio. À l'extérieur, au stade Vélodrome, on avait un manque de plaisir, on s'endormait pendant les matchs, ce n'était pas notre OM. Et là, de voir ça, c'est tout simplement magnifique. Ouais, je peux te dire, Jacques, j'ai reçu quelques vidéos. Le virage nord était en feu. Vous le disiez avec Karim, ils ont même répondu aux armes. Les 5000 minots qui étaient invités par l'Olympique de Marseille. Très belle initiative, on le rappelle encore une fois, du club marseillais. Pour revenir dans ce débrief, si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour réagir après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Et c'est Christophe qui a composé le numéro. Salut à toi, Christophe. Bonsoir à tous. Christophe, très très beau succès des Marseillais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu t'y attendais toi à une telle démonstration des Marseillais? Non, pas comme ça, pas contre Villarreal tout du moins. Maintenant on attend ça, bien sûr nous on est toujours impatients d'avoir des matchs comme ça, surtout au stade Vélodrome. Bon, très fiers de l'équipe, mais non, on s'attendait quand même pas à un 4-0 contre Villarreal, quoi. Christophe, est-ce que ce soir on peut se le dire avec un grand calme, merci Monsieur Jean-Luc Gasset? Je pense qu'il a remis de la sérénité dans l'équipe, quoi. Je pense qu'il y avait besoin pour certains joueurs d'avoir confiance et il a su leur donner confiance. Après, bon, on va rester les pieds sur terre, faut pas s'enflammer, mais bon, il y a quand même les résultats qui sont là. Christophe, 16 buts en 4 rencontres pour l'OM. Offensivement, tous les voyants sont au vert. Et l'Olympique de Marseille a retrouvé son blason finalement depuis l'arrivée de Jean-Louis Cazet, droit au but.
Oui, exactement. Après, on a aussi retrouvé nos joueurs après la CAN aussi. Je pense que ça a fait un petit peu du bien, il me semble. Ça a été important. Et puis, voilà, des stars qui sont en pleine bourre, qui sur le côté font mal. Ndiaye aussi, qui est revenu en pleine confiance, qui est en pleine confiance, pardon. Et Aubameyang, devant les cages, il n'y a rien à dire, quoi. Ça y est, c'est Aubameyang qu'on connaissait, quoi. Hein. Donc, Christophe, tout ça fait les résultats, je pense. Ouais, les résultats qui ont remis de la confiance à ce groupe, mais on s'attendait tous à un changement avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, mais là c'est quand même impressionnant. On a l'impression que ce sont pas les mêmes joueurs, alors que ce sont les mêmes joueurs. Ah ben c'est clair que pour Jean-Louis Gasset c'est tonitruant, quoi. C'est vraiment un truc qui est en pleine bombe, quoi. Là il peut être que confiant, et ses joueurs aussi, je pense. Hein. C'est vrai qu'on est tous contents de voir ça. Après ça tourne pour lui. Des fois malheureusement ça peut faire l'inverse. Là, pour l'instant, il y a tout qui tourne au vert pour lui. Et tant mieux, quoi. Tant mieux. Jaco, est-ce que... On a espéré ça, nous. Hein. On espérait que ça. Hein. Bien sûr. On espérait un renouveau de l'Olympique de Marseille. Mais si on se replonge, là, il y a une dizaine de jours, ou même il y a 15 jours, où l'OM n'enchaînait plus de victoires, était presque au fond du trou. Et là, revoir un Olympique de Marseille gagner autant et mettre autant de buts, c'est vrai que ça nous rend bien entendu très heureux. Jacques, est-ce que tu arrives à l'expliquer, toi, ce renouveau marseillais depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset ? Oui, j'arrive à l'expliquer parce que combien de fois on s'est posé la question de la médiocrité de l'effectif de l'OM, des joueurs qui étaient complètement transparents. Tu ne peux pas avoir autant de joueurs qui deviennent aussi mauvais d'un coup d'un seul. Il y avait forcément un état d'esprit, une façon de manager qui était complètement à la cave. On dit régulièrement, il y a le savoir-faire et le faire savoir. On sait tous que Gattuso a été un grand joueur, pas de problème, mais peut-être pas un grand entraîneur. En plus, un entraîneur qui ne parle pas français. Il n'a jamais su arriver à parler français, à s'exprimer. Il y a eu aussi beaucoup de joueurs qui étaient aigris. On se rappelle aussi des images de Iliman Ndiaye qui était en train de s'attraper avec Gattuso sur le banc de touche. Il y avait beaucoup trop de choses. Il y avait une conservation stérile. Offensivement, on ne s'en sortait pas. Et donc, il s'est entêté régulièrement à faire un 4-3-3 qui ressemblait absolument à rien. Il y a aussi des changements tactiques. Il y a des sorties qui sont aussi importantes. Je vais te donner cette sortie-là qui est importante, la sortie d'Aubameyang sous les applaudissements du public. Ça fait du bien aux joueurs, ça fait du bien au public. Tout ça, c'est de la gestion humaine. Les joueurs, ils rentrent, ils savent qu'ils vont participer à la fête. Il y a une totalité du groupe, pardon, et ça, c'est important. Ouais, une totalité du groupe. Tous les joueurs ont repris de la confiance. Dernière petite question pour toi, Christophe, pardon. Maintenant, comment aborder le match retour ? Parce que finalement, une telle démonstration, 4-0, il y aura un match avancé en championnat dimanche avec la réception du FC Nantes. La clé, c'est quoi ? C'est de ne pas se dire finalement que la qualif est déjà là ? Ah non, il ne faut jamais se dire que la qualif est là. Tout peut arriver dans le football. Maintenant, on est en pleine réussite et puis on est surtout, je pense qu'on est vraiment dans nos têtes, on est vraiment bien. D'ailleurs, les joueurs, comme disait Jacques, enfin un entraîneur français, je pense que ça fait vraiment du bien. Je pense sincèrement. Et puis quand Moumbagna à la fin tire, on voyait qu'il y a l'équipe soudée, quoi. Ils ont tous voulu qu'il marque, quoi. Hein. Tout le monde était là derrière. Donc on voit qu'il y a une certaine sérénité, un état d'esprit différent qui a vraiment changé. Et je pense que pour ça, c'est important. Et donc, pour le match retour, l'aborder de la plus belle des manières. Et en jouant normalement, je pense. Hein, faut pas les attendre. Faut faire. Peut-être qu'ils mettront une équipe différente dès le départ, eux aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, à la 46e minute, c'est la première minute de la deuxième mi-temps, ce coup franc très dangereux d'entrée, qui aurait pu être un penalty à pas beaucoup. Ça aurait pu être différent aussi. Mais bon, on a bien su le négocier, tant mieux. Il faut négocier le match retour de la même manière, quoi. On rappelle que Albert Moreno ne sera pas présent après son carton rouge écopé à la 62e aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Christophe, et on va enchaîner avec Bernard qui est au standard. Salut à toi, Bernard. Bernard, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Et toi ? Bernard, je l'entends. Il me semble que tu sors du stade, c'est ça ? Oui, je sors du stade. Ah. Comment était l'ambiance ? Ah, c'est énorme, c'est ça. Énorme. Voilà, c'est plaisir de sortir après une telle prestation. Et comme l'a dit Jacques tout à l'heure, il n'y aura pas de flop. Mais quand tu sors un match comme ça, à ce niveau, comme un adversaire plus que respectable,
c'est que l'équipe, c'est que le collectif a été au rendez-vous. Et donc, moi, je voudrais adresser une félicitation à toute l'équipe, au staff, et à Gérard Mazac, alias Grand Liberté. Est-ce que ça peut être un match référence pour l'Argent-Louis Gasset? Je pense, oui. Après, il faut regarder un peu sur les épaules, comme on l'a dit précédemment. On n'est pas qualifié, on est qu'à la mi-temps, mais qui pouvait, parmi même les plus optimistes du supporter, prédire un score de 4-0 contre Villarreal. Une équipe qui en a mis 5 à Barcelone, une équipe qui a gagné à la Real Sociedad. Je veux dire, à un moment donné, même si on ne peut pas comparer les championnats, nous, on sort de 6 mois où on a galéré. Jacques l'a dit, moi je le dis souvent, une équipe moyennasse, comme on dit à Marseille. Là, ce soir, pas en dire. Le but d'Aubameyang, le 4e, on est placé dans l'axe, c'est un petit tir. Le ballon, on le voit monter, et quand on le voit descendre, il descend dans la lumière. Donc, à l'automne, j'ai pas vu un but de cette qualité. Parce que si tu n'es pas armé techniquement, tu ne peux pas le faire, ce but. Et Bernard, on parle souvent de l'aspect offensif qui est une grande réussite finalement pour l'Olympique de Marseille. 16 buts en 4 matchs. Il faut parler aussi défensivement. L'OM n'encaisse pas de but encore ce soir. Alors, non seulement on n'encaisse pas de but, mais moi j'ai trouvé une équipe sereine derrière. Et il y a longtemps que je ne les avais pas vu les 4 de derrière, y compris le gardien. Je crois que vous l'avez souligné, j'ai un peu pété par moment. Je crois qu'il n'a pas eu un arrière-faire. Grande sérénité de la défense. Moi, je l'ai trouvé très bon Balerdi. Derrière, ça a été au top. Ouais, très bon. Les 4 défenseurs de l'Olympique de Marseille ainsi que Pau Lopez. Merci Bernard d'avoir été avec nous sur Maritima. Et on va redonner la parole à Jacques en direct du Vélodrome. Nos auditeurs le disaient, Jacques, ils ont raison. On est en train de voir un collectif qui est en train de naître petit à petit, et peut-être la victoire de ce soir scelle véritablement ce collectif marseillais. Ben oui, on a réussi à mettre l'humain au cœur du terrain. L'équipe, c'est important. Gérer les hommes, c'est important. On le rappelle régulièrement, ce sont des êtres humains. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont aussi des contrariétés. Il faut savoir aussi ce qu'il va, ce qui ne va pas. Il faut savoir créer un groupe qui est le leader, qui n'est pas le leader. Il y a des leaders naturels qui sont en train de naître à l'OM et qui sont en train de s'imposer. Il y a eu beaucoup de grands joueurs qui sont partis, donc ça a laissé un grand vide. On se rappelle de Mandanda, de Payet, des joueurs qui avaient quand même une identité. Guendouzi, il a fallu se créer à nouveau, mais quand tu as pas quelqu'un qui te met en confiance, c'est difficile. Donc là, l'entraîneur les a mis devant leurs responsabilités en disant qu'il ne fallait pas montrer du doigt tel ou tel joueur, il fallait aussi se regarder dans une glace et être performant dans sa zone. Et quand tu es performant dans ta zone, eh bien, ça aide les copains. Ouais, très bon match de tout le collectif ce soir de l'Olympique de Marseille. On va accueillir Nabilou, supporter marseillais. Salut à toi Nabilou. Bonsoir Enzo, bonsoir Jacques, bonsoir tout le monde, bonsoir la Maritima. Nabilou, ce soir on a le sourire après cette démonstration de l'Olympique de Marseille face au Villarreal de Marcelino. Le point positif au soir, c'est que voilà, les Marseillais, les 11 Olympiens qui ont démarré la rencontre ont tous été au niveau. Ah, franchement, on a retrouvé un Olympique de Marseille, un grand d'Europe, avec un match pris de bout en bout, très sérieux. Ils ont très bien maîtrisé leur sujet. Franchement, on retrouve enfin un groupe solidaire, combatif, vraiment très bien concentré. Et je ne pensais pas dire ça ce soir, mais le sous-marin a coupé, quoi. Ils n'ont pas vu le jour. 0 tir cadré pour Villarreal, c'est tout simplement magnifique pour tout le peuple marseillais qu'on a traversé quand même une période très compliquée. Et ce soir, on est en train de savourer et en train de confirmer qu'on est de retour sur la grande chaîne européenne. Heureusement, ça fait du bien cette victoire. L'OM n'a pas sorti un grand match ce soir, mais l'OM a sorti un très grand match européen, parce qu'on sait que les matchs européens sont bien sûr plus compliqués que les matchs de Ligue 1. Villarreal est classé 12e en Liga, mais ce soir l'OM n'a pas seulement sorti un grand match, mais a sorti, je le disais, un très grand match européen. Mais exactement, tout à fait Enzo. C'est pour ça qu'on a passé
le plus dur. Et là, aujourd'hui, tout le monde craignait le Villarreal, ce que tu veux, sous-marin jaune, pas sous-marin jaune. Et franchement, quand tu joues de cette sorte-là, quand tu vois que cette implication qu'ils ont tous ces joueurs marseillais, et franchement, grand bravo et grand merci à Papi Gassé. Parce que voilà, il a réussi à remettre les têtes en place, redonner confiance à des joueurs qui étaient au plus bas, malheureusement. Et aujourd'hui, ça s'est encore prouvé que là, je pense qu'au bout de 4 matchs, tu marques quand même 16 buts. C'est tout à fait énorme, quoi. C'est vraiment fantastique. Incroyable. Bilou, ce qu'on peut dire aussi ce soir, c'est que ça soit dans la gestion émotionnelle ou même dans la gestion du match, on parle de football là maintenant, l'OM a une maîtrise totale ce soir face à Villarreal. Tu le disais, 0 tir cadré pour Villarreal. Et quand on regarde un peu plus les statistiques, 11 tirs pour l'Olympique de Marseille, 6 tirs seulement pour Villarreal et 7 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille. Maîtrise à 100% ce soir pour les Marseillais. Mais tout à fait, Enzo, tout à fait. C'est pour ça que je te dis, on a retrouvé le Grand d'Europe, l'Olympique de Marseille. Voilà nos valeurs, voilà les cuissons que nous portons droit au but. Ça va de là. Tu le prouves encore ce soir. Tu sais jouer au ballon. Mais tout simplement, comme le disait bien M. Jacques Baye, il a tout à fait raison quand il dit qu'il fallait un gars de l'association qui remette les pendules à l'heure. Chose que M. Papi Gassé a fait. Voilà, parce qu'ils n'ont pas appris ou ils n'ont pas perdu leur football du jour au lendemain. Il fallait un gars de l'association, mais aujourd'hui, ben voilà, les stats, elles parlent sur elles-mêmes. Il n'y a qu'au tiercé qu'on en a vu ça, c'est un 4 sur 4 qu'ils font ce soir. Un 4 sur 4. 4 matchs de Papi Gassé et 4 victoires. Et avec, on espère que 16 buts ou 17 buts inscrits. 16 buts voilà, pour l'Olympique de Marseille et 3 buts encaissés en 4 matchs avec une moyenne de moins d'1 but par match et une moyenne de 4 buts marqués pour l'Olympique de Marseille par match depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l'Olympique de Marseille. Merci Nabilou d'avoir été avec nous. Jaco, parlons aussi des prestations individuelles, parce que même si on parle d'un groupe, il y a des prestations individuelles ce soir qui sont à souligner, notamment Jacques, le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, c'est l'efficacité. C'est un joueur qui a été en grande difficulté en début de saison. Il avait un manque de confiance. Je le disais à l'antenne, il a su se retourner. Pablo Longoria nous expliquait qu'il travaillait énormément parce que c'est un joueur qui a besoin d'un physique important. Et il a travaillé, il a bossé, il a travaillé à la commanderie, mais il a travaillé hors de la commanderie. Il a pris un préparateur physique. On a vu certaines vidéos où il était en montée, faire des côtes pour trouver de la puissance. Et quand tu travailles à un moment donné, tu as les résultats, et c'est ce qui est arrivé. Il avait besoin surtout de se rassurer en marquant des buts, et on a retrouvé un Aubameyang performant. Et dans ce genre de match, il faut aussi se remettre dans le match quand il a été tiré ce penalty. Il faut avoir quand même, on le dit régulièrement, les rojones, parce que c'était un moment important du match. Il se présente et il met le ballon au fond. On a l'impression que quand il va tirer le penalty, il ne peut pas le manquer de la manière qu'il les tire. Donc c'est vraiment une joie d'avoir un joueur comme ça. Ouais, la grande classe de Pierre-Emerick Aubameyang sur les dernières rencontres. On va accueillir Christian, supporter marseillais, pour parler avec lui de Pierre-Emerick Aubameyang et de l'Olympique de Marseille en général. Mais salut à toi, Christian. Ouais, salut Enzo, salut Jacques. Christian, Aubameyang, 6 buts en 4 matchs. Est-ce que, allez, on se le dit, est-ce qu'on oublie sa petite mauvaise passe qu'il a connue à l'Olympique de Marseille? Ouais, mais venir à Marseille pour un joueur, c'est énorme. Il faut y être en plein dedans. Et il a fallu un certain temps à Aubameyang. Et il a compris comment fonctionnait Marseille. Le premier temps, il a pris un préparateur physique pour travailler en plus. Parce qu'il savait que il allait revenir. Et puis là, il est revenu. Bon, petit truc quand même. Le 4e but qu'il marque, il centre, je pense, pour ça, moi. Tout à l'heure, il y en a un qui a dit qu'il a frappé au but. Non. Je pense qu'il veut centrer. Il la met dans la lucarne. On dira bravo. Mais moi, c'était juste dans mon axe à moi. Je pense qu'il a centré. Mais bon, c'est un grand joueur. Et puis, je savais qu'on a marqué 4 buts. Je pensais qu'on allait gagner 4-0 ou 4-1, moi. Je l'avais annoncé à un ami tout à l'heure. J'avais dit.
Avec Franck et Christian, nos deux auditeurs qui ont trouvé le bon prono. Félicitations à toi, Franck, pour avoir Christian, pardon, pour avoir trouvé le bon pronostic. Restons sur Pierre-Emerick Aubameyang, Christian. Est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang il fait oublier Alexis Sanchez grâce à ses dernières performances? Oublier non, parce que c'est un grand joueur Alexis Sanchez, mais il montre que c'est un grand joueur lui aussi. Il montre que c'est vraiment un grand joueur. Il est présent. Et puis c'est un état d'esprit qui a changé dans cette équipe. Là, à un moment donné, là, je crois que c'est quand je crois que c'est Kondogbia qui s'est accroché avec le joueur adverse. Là, on met déjà 4-0. Et tous les joueurs ils se sont tapés dans les mains. Même Paul Lopez a traversé tout le terrain pour taper dans les mains de tous les joueurs. On sent que Aubameyang, il a pris ses responsabilités. Pour moi, c'est ça. Il est en train de démontrer que c'est vraiment un grand joueur. Voilà, c'est tout. Après, que dire de plus, je sais pas. C'est un plaisir. Moi, j'en ai plus depuis le mois de décembre au stade. Je suis socio. Je m'ennuyais au stade. Là, je suis retourné. Je sors, j'ai la banane. Je suis content. Tu vois une équipe qui joue à notre image de notre ville. Vers l'avant, on va marquer des buts. Petit bémol, la rentrée de Unai encore une fois. Chaque fois qu'il rentre dans notre jeu, il nous tue le match. Il perd des ballons, il ralentit trop le jeu. Donc, dommage. C'est le petit bémol de la soirée, c'est Unai, pour moi. Ouais, l'entrée de Azdin Ounahi à la 60e minute à la place de Iliman Ndiaye, au même moment, c'est Bamo Meïté qui a remplacé Jonathan Klaus. Jaco, parlons avec toi de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce soir, l'attaquant gabonais, il égale Didier Drogba comme meilleur buteur de l'OM lors d'une saison en Coupe d'Europe avec 11 buts. Ce n'est pas une stat anodine, ça montre aussi la qualité d'Aubameyang dans les grands matchs. C'est là où on attend un Aubameyang. Et oui, c'est pour ça qu'on a été exigeant avec ce joueur. Quand tu parles des statistiques comme ça, évidemment, c'est un joueur qui se compare à Didier Drogba et c'est pas rien. Donc souvent, je le dis régulièrement, c'est pas de lui faire offense quand t'es pas content parce qu'on sait de quoi il est capable. Selon qui tu recrutes, tu te dis tu fais venir Mitroglou, tu attends rien de Mitroglou, tu sais très bien que ça sera jamais un grand attaquant, qu'il a pas d'efficacité, qu'il est lourd, qu'il s'entraîne pas, que c'est un tricheur. Aubameyang, on a pris un joueur de talent, un joueur qu'on a payé très cher au niveau du salaire et on attendait parce qu'on savait les qualités qu'il avait. Donc moi je ne suis pas surpris de le voir aussi performant parce que on sait de quoi il est capable, comme pouvait penser avec Sarr. Sarr, quand on le voyait jouer, on se demandait comment c'était possible de le voir aussi mauvais. Par contre, on connaissait ses qualités. Donc on a le droit d'avoir de l'exigence pour ce genre de joueur. Est-ce que toi, Jacques, il t'a fait oublier Alexis Sanchez? Parce que tu en parlais un petit peu dans la retransmission avec Karim en direct. Oui, il m'en a fait oublier parce qu'Alexis Sanchez, il a été bien, pas de souci, mais on avait besoin aussi d'un buteur. Alexis Sanchez, il a été un joueur important dans la récupération. Il a donné un état d'esprit aux entraînements pendant les matchs. C'était pas un tricheur, c'était un très très grand joueur qui a montré qu'il n'était pas cuit. Par contre, aujourd'hui, dans la lucidité, c'est Aubameyang est là et moi sincèrement je ne pense plus à Alexis Sanchez, franchement, sincèrement. Eh ben voilà, on pense plus à Alexis Sanchez et on pense à Pierre-Emerick Aubameyang qui va claquer encore but sur but et repositionner l'Olympique de Marseille en championnat, notamment parce que voilà, l'importance, Christian, c'est le championnat aussi, avec la réception de Nantes dimanche soir et enchaîner finalement le 5/5 pour rester accroché en haut du tableau et encore grappiller quelques places. Ah mais si on joue comme ça jusqu'à la fin de la saison, moi je peux assurer que cette équipe-là va même finir peut-être seconde, là. Bon, troisième. Et les bons jouer, c'est un plaisir. Franchement, en France, en début de saison, il y avait Lille qui jouait bien. Et c'était tout. Là, maintenant, il y a l'OM qui joue bien. Alors j'espère que ça va continuer.
Eh ben on espère, avec la passe de 5 sur 5 dimanche soir pour Jean-Louis Gasset et ses hommes, avec la réception du FC Nantes à 20h45. Ça sera bien sûr à suivre sur Maritima avec Karim et avec Jacques en direct. Merci Christian d'avoir été avec nous sur Maritima. Jaco, ce soir face à Villarreal, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné par cet Olympique de Marseille là? Ce qui m'a impressionné, c'est une défense qui a été métronome, qui a jamais lâché. Ça a été impressionnant. Balerdi, Mbemba, puissance 1000. J'ai vu aussi des attaquants faire du travail impressionnant devant, de jamais rien lâcher, de venir gêner les relances adverses. Un milieu de terrain, Kondogbia Verretou. Verretou a commencé, c'était plus difficile pour lui, mais il y a un équilibre, et l'équilibre de cette équipe, elle est impressionnante, parce que à plusieurs reprises au milieu du terrain, Aminarit par ses chevauchés, il y a beaucoup de choses qui m'ont rassuré. On le dit régulièrement, si tu veux aller loin, il faut que tu aies du fond de jeu. Tu peux perdre au football, tu peux faire un match nul, mais quand tu sais sur quoi tu peux t'appuyer, et on s'appuie sur du réel, c'est-à-dire de l'authentique, il y a des trajets préférentiels. Quand tu encaisses un but et que tu sais ce que tu dois faire, c'est beaucoup moins difficile. C'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé, ils font des schémas de jeu, ils font des mises en place, et ils savent sur quoi ils doivent s'appuyer. Donc ce qui m'a impressionné ce soir, c'est cette solidarité de l'Olympique de Marseille. Une solidarité, Jaco, qu'on retrouve aussi derrière avec cette charnière Mbemba Balerdi. C'est une charnière des grands soirs d'Europe qu'on a vu ce soir, même si Villarreal n'a pas inquiété véritablement les Marseillais, mais ils sont sereins, nos deux défenseurs centraux. C'est le mot qui leur convient, c'est-à-dire que on a de la sérénité, et je le dis sincèrement, si Balerdi a énormément progressé, c'est grâce à Mbemba. Si tu avais mis un Alonso à côté Alvaro, à côté de Balerdi, il aurait jamais progressé. Samuel Gigot le fait aussi régresser au niveau de l'intensité. C'est bien de l'avoir de la grinta, mais il faut savoir gérer. Balerdi, combien de fois il est sorti du match par des mauvais coups, par des coups de coude envers ses adversaires, et ça le faisait sortir du match. Aujourd'hui, il a à côté de lui un monsieur qui s'appelle Chancel Mbemba, qui est le patron d'une défense qui ne s'affole jamais, et quand tu t'affoles jamais, tu relances propre. Et donc Balerdi récupère, Balerdi relance, Balerdi a été complètement transformé, métamorphosé. Tu sais très bien que ça fait très longtemps que j'adore ce joueur. Je savais que un jour ou l'autre il allait montrer autre chose, et il nous l'a montré. Et sincèrement, aujourd'hui, cette charnière Mbemba Balerdi dans le championnat de France, croyez-moi qu'elle va faire mal. Et on l'espère qu'elle va faire mal, cette charnière centrale. Et on rappelle que Samuel Gigot est blessé, donc ça rajoutera une cartouche en plus pour Jean-Louis Gasset. On le rappelle, l'Olympique de Marseille s'est imposé 4-0 face à Villarreal dans le cadre de 8e de finale aller d'Europa League, avec des buts de Jordan Verretou qui a ouvert le score, un but de Mosquera contre son camp à la 28e minute, un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui sont venus, voilà, les deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang qui sont venus clôturer un petit peu ce très beau match des Marseillais. Et on le disait, la stat importante aussi ce soir, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang égale Didier Drogba comme meilleur buteur de l'Olympique de Marseille lors d'une saison en Coupe d'Europe, avec 11 buts, donc la très grosse saison de Pierre-Emerick Aubameyang. Jaco, revenons sur la première mi-temps aussi de l'Olympique de Marseille. 3 buts en une mi-temps. Je le disais à Karim pendant la retransmission, la dernière fois que l'OM avait mené 3-0 à la mi-temps, toute compétition confondue, c'était en février 2018 avec la réception de Metz, où l'OM s'était imposé 6-3. Il y avait 3-0 à la mi-temps avec des buts de Thauvin et de Sanson. La première mi-temps, elle est quasi parfaite, voire parfaite, de l'Olympique de Marseille. Oui, la première mi-temps, elle est parfaite sur l'ensemble des joueurs. Tout le monde a travaillé correctement. Il y a eu des centres qui se sont améliorés, la qualité de centre, notamment celui de Jonathan Klaus qui offre un caviar à Verretou. Et quand les centres sont bien dosés, bien donnés, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour celui qui le réceptionne. Après, on a eu la chance d'avoir un but contre son camp de la part du joueur de Villarreal, mais par contre, c'est aussi grâce à un pressing des attaquants marseillais qui ont
ont mis en mal cette défense de Villarreal. Et surtout, l'état d'esprit nous a permis de continuer. Combien de fois régulièrement l'année passée, où quand on était avec Gattuso, on a commencé à marquer des buts, puis on se recroquevillait, on n'arrivait pas à aller marquer le deuxième, on s'est fait rejoindre plusieurs fois et on s'est mis combien de fois en difficulté. Donc l'OM en première mi-temps a continué à pousser, a continué ce qu'il savait faire, c'est-à-dire attaquer et créer offensivement des actions. Ouais, ça vient conclure cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, si vous souhaitez nous appeler 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15, et c'est ce qu'a fait Christophe, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi Christophe. Ouais, bonsoir messieurs, bonsoir. J'espère que vous m'entendez, j'essaie de récupérer ma voix. On t'entend parfaitement. Voilà, Christophe, après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, offensivement, tout roule. Côté marseillais, 4-0 face à Villarreal. Ben ouais, aussi surprenant que ça puisse paraître. On nous aurait dit ça il y a quelques semaines, on aurait dit tout part en l'air, et puis là finalement il y a un sacré retournement. Je faisais le calcul, mais toi Enzo qui est le spécialiste des chiffres, tu vas pouvoir confirmer, j'ai l'impression que c'est 4 matchs, 16 buts, non? Ça doit être ça? Exactement, 16 buts marqués, voilà. Et 3 buts encaissés. Et puis en fait, moi j'étais au stade... On y va avec plaisir, quoi. On retrouve enfin le plaisir de regarder une équipe qui joue. Alors les 20 premières minutes étaient un petit peu mollassonnes, j'ai trouvé. Il y a eu quelques faits de jeu avec ce penalty, avec le carton rouge. Les 20 dernières, on va dire qu'il y a eu de la gestion, mais dans l'ensemble, on a quand même pris beaucoup de plaisir. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Moi qui vous écoute fidèlement, depuis, on va pas dire, pas les 3 derniers matchs, mais bien avant, à chaque fois, que j'attendais, c'était Jacques, la première fois, qui allait dire mais c'est pas possible. Et là, j'entends plus Jacques dire ça, donc ça veut dire que ça va mieux, quoi. Voilà. On l'entend plus dire ça, et tant mieux. On n'entend plus dire Jacques cette phrase, et ça montre que l'Olympique de Marseille va bien mieux que lors des précédents matchs. Christophe, aussi ce qu'on peut souligner, c'est qu'on se rappelle sous l'ère Gennaro Gattuso notamment, quand l'OM marquait, l'OM encaissait un but juste après. Maintenant, l'OM marque, mais l'OM n'encaisse pas. Parce que l'OM remarque après. On l'a vu contre Clermont, on le voit ce soir, la donne a changé. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a eu un discours différent? Est-ce que les équipes se sont reconcentrées? Bon, je me souviens aussi du Shakhtar. Hein. On était capable aussi très rapidement de prendre des buts un peu stupides. Maintenant, on a vu une équipe beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus appliquée. C'était un petit peu ce qu'on sentait, il me semblait, les 20 premières minutes, où on sentait que l'équipe avait peur de faire une bêtise, même si il y avait tout un stade derrière eux. On sentait qu'ils étaient très appliqués, peut-être même un peu trop. Ça s'est un peu libéré. Encore une fois, il y a eu des faits de jeu qui nous ont quand même un peu aidés. Bon, après, on va pas se cacher. C'est quand même une équipe de la Liga qui est en face de nous. C'est pas un grand Real de Madrid. Hein. On sentait qu'on l'a carrément marché dessus. Mettre 4 buts, on aurait presque pu en foutre un 5e. Bon, on a quand même bien maîtrisé le match face à une équipe qui était quand même de milieu de tableau, on va dire, en Espagne. Mais bon. Est-ce que tu penses, Christophe, que le fait que Marcelino, ancien entraîneur de l'OM, soit sur le banc de Villarreal ce soir, a un petit peu sublimé certains joueurs? Ouais, je sais pas. Je sais qu'on a fait pas mal le buzz autour de ça, évidemment. On l'a bien vu dans le stade, dès qu'il passait sur les écrans, il a été accueilli comme il fallait. Moi, je m'attendais finalement à une bronca peut-être même un peu plus spéciale pour lui. Je pense que finalement, les gens sont restés dans le match. Le stade aussi. Alors oui, il fallait lui réserver un petit accueil pour lui rappeler que ces mots, on les avait pas oubliés et qu'il s'était très certainement trompé. Il doit peut-être réfléchir ce soir quand il va rentrer en Espagne avec le 4-0 dans la musette, quoi. Mais bon, pour rester sérieux aussi, il y a un match retour qu'il faut pas oublier, quoi. On va rester bien sûr sérieux et très tranquille. Mais Jaco, on se rappelle des phrases qu'avait pu dire Marcelino en disant que l'OM n'avait pas d'ambition et ne pouvait pas avoir d'ambition. Ce soir, la meilleure des réponses, c'est le terrain avec ce 4-0. Oui, exactement. Ça, c'est la meilleure des réponses. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait énormément de mal. Surtout que l'OM lui a montré... tous les joueurs lui ont montré qu'ils étaient capables de faire de belles choses. Il y a absolument rien à envier à cette équipe, mais alors rien du tout. Cette façon de jouer, sincèrement, je suis content de le voir dans le cas adverse. Je suis désolé les gars, mais ce monsieur-là, il n'a pas le charisme nécessaire pour entraîner l'Olympique de Marseille. Il faut
pour pouvoir être à la tête de cette équipe et de ce club, de cette ville, il faut avoir un tempérament, il faut avoir un charisme nécessaire aux différentes attaques que tu peux avoir. Et lui, il n'était pas en capacité. Donc il est parti. Le schéma qu'il prône ne me plaît pas du tout. Cette fameuse relance basse où tu mets 2 heures à dégager, toujours dans l'horizontalité. Donc il est là-bas. Tant mieux pour lui qu'il ait ce grand club qu'il aime vraiment, le Villarreal. Et nous, on est un petit club de rien du tout. On n'avance pas, mais on leur a mis 4-0. Et on espère mettre autant de buts. Pourquoi pas la semaine prochaine face à Villarreal pour ce match retour. C'est important, Christophe, dernière petite question, de confirmer face à Nantes et de se dire dans les têtes que la qualif n'est pas encore là. Bien sûr, faut rester concentré. Et là-dessus, je pense qu'il faut faire confiance au coach. Mais je pense qu'on a remis les choses à l'endroit. Et j'aurais presque envie de dire la saison commence. Alors c'est un peu triste parce qu'il est un peu tard, mais on a remis les choses à l'endroit. Et puis moi, je vais poser un truc là, et je vous laisserai en débattre lors des prochains débriefs. Mais est-ce que si on ne gardait pas Jean-Louis Gasset, ça serait pas mal au final? Après, voilà, il y aura, j'imagine, beaucoup de débats autour de ça. Mais finalement, on voit que ça tourne. Alors certes, c'est peut-être pas un nom aussi ronflant qu'on a pu avoir ou qu'on espérait. Mais moi, je me dis, et si on le gardait finalement, cet homme-là? Et pourquoi pas? On verra. Ah, Jacques, tu veux répondre? Non, je vais dire non rapidement, je vais dire pourquoi. Parce que je pense que Jean-Louis Gasset, avec Ghislain Printemps, pour 4 mois, 3 mois, c'est bien. Je pense que c'est très dur, voire trop dur pour lui. Ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'il puisse être accompagné avec quelqu'un, lui expliquer, lui donner les clés du club, lui expliquer ce qu'il a mis en place lui, et avoir un nouvel entraîneur avec lui pour pouvoir l'accompagner et pour pouvoir de temps en temps le laisser se reposer tranquillement, parce que les décharges émotionnelles, elles sont tellement importantes et difficiles à gérer. Quand tout va bien, ça va, mais tu sais qu'à Marseille, ça va très vite, et donc je pense que voilà, c'est ce challenge, il le relève de fort belle manière, mais pour l'année prochaine, accompagner avec quelqu'un ici. Ils avaient le bonheur de rester. Oui, tous les deux comme ça, je pense que ça sera très difficile. Ah ben déjà, on va finir cette saison et on verra ce que décide la direction et Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps à la fin de la saison. Bon, Jean-Louis Gasset le répète souvent en conférence de presse, j'ai un contrat qui dure 4 mois et après mai, je ne serai plus là. Donc on verra ce que décident toutes les parties. Merci Christophe d'avoir intervenu sur Maritima. On va enchaîner avec Steph Martins qui est avec nous. Salut à toi Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, tu as encore de la voix? Ouais, encore un peu, ça va. Belle victoire ce soir. Sera plus là. Ouais, j'imagine. Après le réveil, une bonne nuit de sommeil. Steph, ton sentiment après cette victoire 4-0? Un match... Ah, on a perdu Steph. Alors on va essayer de le retrouver. Steph Martins qui va revenir avec nous sur cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Jaco, avant de retrouver Steph, un joueur aussi où on a retrouvé son niveau, c'est Amin Harit. On l'attendait dans les grands matchs et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi bon Amin Harit. Oui, Amin Harit a été lui aussi étincelant. Amin Harit, quand il porte le ballon comme ça, avec son orientation du corps, il va vite de l'avant. Il est capable de courir balle au pied avec un ballon rapproché. C'est toujours très 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 utile et ça nous change le cours du match parce que cette technique, elle est importante. Amin Harit, il est dos au jeu, il se tourne et il va de l'avant. Donc forcément, un joueur comme ça, encore une fois, qui a du talent, on en était sûr. Lui, on sait qu'il avait cette blessure, mais le voir revenir aussi haut, c'est très très bien. Dommage que quand il rentre Unai, ils ont tendance à surjouer tous les deux, à se donner régulièrement le ballon. Je pense qu'ils en abusent. Il va falloir qu'ils gèrent un petit peu ça parce que des fois c'est un petit peu surjoué. Voilà. Donc, mais par contre, bravo à lui encore une fois pour ce match. Très beau match de Amin Harit qui a joué l'intégralité de la rencontre ce soir. Il me semble qu'on a retrouvé Steph. Est-ce que tu m'entends, Steph? Oui, je t'entends très bien. Ça a coupé, j'ai rien compris. Ben voilà, on est là, tu es là et c'est l'essentiel. Ton sentiment, Steph, je te le demandais après cette victoire marseillaise? Je te disais, un match complet, le plus beau match de l'Olympique de Marseille cette saison. On a su se le rendre facile, on l'a dit toute la semaine qu'il fallait être tueur
devant les buts. Et franchement, ce soir, les joueurs, le staff et le public a répondu présent. Et quand c'est à l'unisson comme ça, quand tout va bien, c'est tout simplement exceptionnel. Qu'est-ce que tu veux retenir de cette victoire marseillaise ce soir ? Qu'on a su maîtriser la rencontre de bout en comble et qu'on a su asseoir notre supériorité. Ça, c'était important. Voilà, donc maintenant les joueurs savent qu'ils peuvent le faire sur toute la durée de match. Ça va les mettre énormément en confiance pour la suite de la saison. Et comme on le dit, les victoires appellent les victoires et il faut continuer parce que franchement, ce qu'ils ont fait ce soir, c'est tout simplement exceptionnel. Ouais, on avait le retour de Jordan Verretou ce soir qui est aligné avec Geoffrey Kondogbia. Tous les deux alignés ce soir, tu as vu un milieu de Coupe d'Europe ? Ah oui, tout simplement. Verretou, j'avais peur quand je l'ai vu titulaire. J'ai dit, est-ce qu'il va réussir à tenir ? Au vu de sa blessure, il reprenait à peine. Et franchement, il a été très très grand ce soir. Kondogbia propre à lui-même, donc franchement très costaud. Là, derrière Balerdi Mbemba, c'était carré. Merlin un peu en deçà, Klaus au niveau. Non, une équipe vraiment ce soir qui a répondu présente. Et quand ils se mettent au diapason, voilà ce qu'ils sont capables de faire. Très très beau match de la paire Jordan Verretou et Geoffrey Kondogbia. Un autre joueur, Steph, voilà, qui est le renouveau aussi de cette OM, c'est Ismaïla Assar, très virevoltant sur son côté droit. Il aurait mérité un petit but ce soir, Ismaïla Assar. Ah oui, mais il manque les manquables aussi, il faut savoir le dire. C'est vrai, mais bel arrêt aussi de Petrina. Bel arrêt, mais bon voilà, c'est dommage pour lui parce que j'espère que ça va pas lui trotter dans la tête. Ce raté-là, parce qu'on sait qu'un avant-centre, un attaquant a besoin de marquer, c'est très important pour sa confiance. Dans le jeu, il est très percutant, dans l'impact, il répond présent. C'est un nouveau Ismaïla Assar et ce but-là lui aurait fait le plus grand bien ce soir. Ouais, Jaco, vu du stade, toi aussi également, on a retrouvé le Ismaïla Assar peut-être même pas du début de saison, mais même avant qu'il arrive à l'Olympique de Marseille, très rapide sur son côté, il tente des choses, il fait un superbe grand pont un moment en première mi-temps. On le sent en confiance et quand il est en confiance, Ismaïla Assar, c'est décisif. Non, mais le mot ce soir, c'est waouh. Il a été étincelant, une puissance. Karim le surnommait le dragster, c'est-à-dire que quand il déboule, ça fait peur, cette puissance. Il est capable de changer le cours d'un match par des accélérations. Et quand tu es défenseur latéral, on a toujours au football que tu te prends un bébé comme ça, crois-moi que tu es content quand on siffle la fin du match. Ismaïla Assar, on le savait que c'était un joueur qui avait un potentiel énorme. Et là, il nous prouve encore une fois que c'est vraiment le joueur que l'on attendait. On avait son frère, maintenant on est content de l'avoir à lui. On a le vrai Ismaïla Assar ce soir et depuis quelques matchs à l'Olympique de Marseille. On est très très content de l'avoir. Merci Steph en tout cas d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci à vous les gars, à très vite. Merci, à très bientôt bien entendu dans le bar des supporters. Jaco, avant de terminer, la question elle est simple. Quel est pour toi le point clé dans l'abord du match retour pour l'Olympique de Marseille et les hommes de Jean-Louis Gasset? Le point clé, c'est de surtout pas essayer de défendre. Le point clé, c'est d'aller attaquer, d'aller leur faire voir que notre méthode de travail, nous, c'est droit au but, c'est offensif, on ne sait pas défendre et de toute façon, tu ne peux pas défendre 90 minutes, c'est tout simplement impossible. Pourquoi pas les attendre et les faire du contre? Je pense pas. On sait marquer des buts. On l'a vu sur les 4 matchs, 16 buts marqués en 4 matchs. Donc c'est notre méthode de travail. Donc continuer à faire la même chose et leur faire mal, c'est ce qu'il faut faire. Première réaction d'après-match avant de conclure ce débrief du bar des supporters, c'est la réaction de Marcelino, entraîneur de Villarreal. Nous avons joué contre une belle équipe qui a en plus démontré une grande efficacité, surtout dans la première période. Félicitations à l'OM, mais nous n'avons pas été à la hauteur. C'est moi le fautif, je n'ai pas pris les bonnes décisions. Voilà les premières réactions des acteurs de la rencontre. Bien entendu, toutes ces réactions seront retrouvées en intégralité sur notre site maritima.fr. La conférence de presse de Jean-Louis Gasset et également les joueurs qui vont passer en zone mixte au micro de Karim Attab. Merci Jacques Bail en tout cas d'avoir été avec nous sur Maritima dans le débrief. Merci Enzo, bonne soirée à tous et à dimanche contre Nantes.
Et oui, à dimanche pour la réception du FC Nantes à 20h45 au stade Vélodrome. Avant ça, il y aura le bar des supporters demain à partir de 17h30 pour revenir en grande partie sur cette belle victoire de l'Olympique de Marseille 4-0 face à Villarreal. On le rappelle, un but de Jordan Verretou, un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but contre son camp de Mosquera qui ont permis à l'Olympique de Marseille de s'imposer dans le cadre de 8e de finale aller de l'Europa League. Avant de terminer cette très très belle soirée, on va encore bien la terminer avec les 4 buts commentés par Karim et par Jacques en direct de l'Orange Vélodrome. Excellente fin de soirée sur Maritima. Avec Mbemba pour le contrôle de Ndiaye, est-ce qu'il va pouvoir décaler pour le centre de Jonathan Klaus? Il arrive à se remettre dans le bon sens. On n'écarte pas de hors-jeu. Jo Klaus, la tête et le but. La tête et le but. Jordan Verretou, la tête et le but. Le centre de Klaus, le ballon qui a été apprivoisé, il a été caressé, il a été dompté par Iliman Ndiaye. Le décalage au bon moment pour Jonathan Klaus, le centre de la tête au deuxième poteau quasiment. Jordan Verretou libre de tout marquage qui enfonce le ballon au fond des filets de Pepe Reina. Encore un but de la tête pour Verretou. Regardez le ralenti. Oh, c'est parfait, pas de risque, zéro risque, la tête elle est piquée et le but de Jordan Verretou pour l'ouverture du score de Jaco. Oui, un superbe but de la tête de Jordan Verretou qui était en difficulté et là il n'a pas pris de risque, une belle tête, un ballon apprivoisé, ça va mourir au fond des filets encore une fois, mais c'est aussi grâce à un bon centre de Jonathan Klaus, pour une fois un centre qui est levé, un centre qui est léché et qui dépose littéralement le ballon sur la tête de Verretou. Bravo l'OM, c'est très très bien ce que font les Marseillais, les 5 premières minutes difficiles et on est là, et nos armes qui résonnent. Le dédoublement peut-être entre Amin Harit et Quentin Merlet. Ils tiennent debout le Marocain. On arrive à jouer dans l'espace. Quentin Merlet pour Harit. Le centre en retrait, il est touché. Et ça fait 2. Et ça fait 2. Et ça fait 2. C'est Mosquera. Pleure sur le terrain. Pleure. Le but contre son camp de la part du défenseur Yelson Mosquera qui a été pressé par ce centre au premier poteau de Amin Harit. Le dédoublement avec Quentin Merlet, ça fait 2-0. On n'a pas fini la première demi-heure. Les Marseillais qui sont en bombe, les supporters qui sont heureux et nous qui allons perdre la voix dans quelques minutes si ça continue comme ça. 2-0 pour l'OM face à Villarreal. L'équipe de Jean-Louis Gasset est transfigurée. Elle ne sait que marquer des buts, mon Jaco. Oui, l'Olympique de Marseille a vocation offensive. Ça fait du mal aux adversaires. Beaucoup de joueurs sont là. On a un pressing organisé par les attaquants. Quand on a cette équipe de Villarreal qui essaye de relancer bas, malheureusement pour eux, il y a les attaquants, il y a les tigres, il y a les fauves. Les attaquants de l'OM sont là avec des grosses dents pour leur piquer les fesses et récupérer le ballon. Allez l'OM. La course et ça va. Ça va au fond, les amis. 3-0 et le salto. Fais-le le salto. Oui mon petit. 3-0 pour l'Olympique de Marseille avec ce pénalty tiré par Aubameyang. Et merci au dragster de Saint-Louis, Ismail Assar, qui est allé chercher ce pénalty. Merci monsieur Buzukiuk, l'arbitre néerlandais, qui n'a pas hésité à aller voir là-bas Pierre-Emerick Aubameyang pour le 3-0. On est là, mon Jaco, on est là. Il y a le feu au Vélodrome. Merci Aubameyang, la sérénité. C'est bien ce que font l'ensemble des Marseillais. Un Sarr qui est allé propulser. C'est un véritable dragster. Karim nous le disait. Il est intenable. Et qu'est-ce que c'est beau. Mais les Marseillais qui sont partout, Jaco. Regarde avec la récupération de Kondogbia. Il y a l'appel de balle de Aubameyang. Est-ce qu'Amin Harit va le servir? Il ne faut pas y aller au dernier moment. Il lui donne dans l'espace. Il n'y a pas de hors-jeu. Le centre au deuxième poteau. C'est piqué.